Dès qu'on réfléchisse ensemble, en considérant ce que nous avons entendu chacun pour sa part, et que nous fassions une introspection, et que nous essayons de comprendre un peu. Je pense qu'on n'y arrivera pas, parce que c'est un mystère. Et le vendredi, lorsque je préparais la rencontre, je tentais d'étudier, ce passage est sur mon cœur. Je n'avais pas compris. Je dis, ah, ça c'est que là. Mais souvent quand le Seigneur te parle, c'est comme si tu marques un temps d'arrêt sur un passage. Tu es saisi par le passage, mais tu n'as pas forcément la compréhension tout de suite. Mais quand tu viens ici de là ailleurs, le Seigneur te ramène, ça t'intrigue, et puis tu reviens, et puis bon, à un moment donné, tu t'assois, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner? Et puis le Seigneur, par sa grâce, nous ouvre les Écritures, la compréhension petit à petit. Dans le passage que je voudrais que nous considérions ce matin, c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 21, mais les versets 18 et 19 qui vont attirer notre attention. Le Seigneur m'a saisi sur ce passage-là pour parler du cœur, le cœur de l'homme. Amen. Et ce qui m'a accroché quand j'ai lu ce passage dans les deux versets 18 et 19, il parle de l'amour, mais il parle de l'amour comme des mesures. Amen. Comme une forme géométrique. Il dit, pour que vous compreniez. Quelqu'un peut lire le passage, s'il vous plaît? Éphésiens 3, verset 14 au verset 21, mais le verset 18 et 19, que nous allons regarder parallèlement avec l'Exode. Au verset 21. Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations d'âge en âge. Amen. Amen. Quand on lit comme ça, on ne voit pas le cœur tout de suite. Mais là où le Seigneur m'a accroché, c'est verset 18-19, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Pour ceux qui ont fait la géométrie, on sait que ça parle d'une forme géométrique. Amen. C'est une forme géométrique. Mais là, quand il parle de ces choses, les mesures en géométrie, c'est des mesures qu'on peut quantifier. C'est des mesures qu'on peut dire, ça fait telle longueur, ça fait telle largeur. Mais ici, il ne dit pas de quantifier, il dit que vous puissiez comprendre. Est-ce que ça fait du sens? Comprendre une longueur, comprendre une largeur, comprendre une hauteur, comprendre une profondeur. On ne peut pas quantifier l'amour de Dieu. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. On ne peut vraiment pas mesurer cet amour-là. Amen. Mais il veut que nous comprenions cet amour-là. On peut le comprendre. Et la compréhension nous vient de l'instruction. La compréhension nous vient de ce que nous sommes capables de voir à travers notre environnement extérieur. Amen. La compréhension nous vient d'une vision que le Seigneur peut nous donner. Daniel a eu des visions et il a dit, j'ai eu la compréhension à travers ce que je voyais. Alléluia. Donc la compréhension, c'est ça que ça nous vient, la compréhension. Et le Seigneur veut que nous comprenions son amour. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas peser. Amen. Mais comment il veut que nous comprenions cet amour-là? Parce qu'il veut que nos cœurs soient remplis
de son amour. Amen. C'est ça qu'il dit que, à verset 19, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. L'amour n'est pas de la plénitude de Dieu. Amen. Dieu est amour. C'est ce qui définit Dieu. C'est sa nature, c'est son caractère. C'est ce que Dieu est. Il est amour. Mais il veut que nous soyons remplis de lui. Amen. L'amour est la plénitude. L'amour, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Mais quand il nous parle de longueur, il nous parle de largeur, il nous parle de profondeur, comment est-ce que nous pouvons comprendre? Parce qu'il veut que nous comprenions cette longueur, cette largeur, cette profondeur, cette hauteur. Comment on peut comprendre? C'est pour ça qu'on va considérer Exode. Quand le Seigneur donne les instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, il a parlé de longueur, il a parlé de largeur dans beaucoup de choses qui ont été faites. Mais particulièrement, quand on parle de cœur, parlant de l'autel des holocaustes, parlant de la table sur laquelle il y a les propositions, parlant de l'autel d'or des parfums et parlant de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Quand on parle du parvis, depuis l'autel des holocaustes, en passant par la cuve des reins, en passant par la table depuis les propositions, en passant par l'autel d'or des parfums, jusqu'à l'arche, c'est le cheminement de notre cœur que le Seigneur transforme de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude de Dieu. Alléluia. Alors dans Exode 27, verset 1. Il dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Amen. Sa longueur sera de 5 coudées. Sa largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré. Et sa hauteur sera de 3 coudées. Alléluia. Là, il donne des précisions. 5, 3 coudées. Mais dans le passage d'Éphésiens, il nous dit de comprendre ces mesures. Alléluia. À travers les mesures quantifiables, comme on l'a lu ici dans Exode, mais le Seigneur veut nous amener à un niveau de compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce que nous savons que l'autel, les différents autels qui ont été mentionnés dans le sanctuaire parlent du cœur? On va lire ça dans Jérémie 17, à partir du verset 1. Pour parler du cœur, pour ne pas faire trop de bavardage, pour parler du cœur. Et parler des 4 cornes de l'autel. Ce sont les 4. Les cornes, ça parle de la puissance. Les cornes parlent de la force. Amen. Les cornes parlent de la masculinité. Mais quand je parle de masculinité, je ne considère pas seulement l'homme physique, mais vraiment la puissance. Amen. Et justement, on va voir ça dans Zacharie. Celui qui a trouvé Jérémie 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un bourrin de fer, avec une pointe de diamant. Les gravés sur la table de leur cœur et sur les cornes de leur tête. Alléluia. Il dit, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leurs autels. Donc l'autel, c'est le cœur. Alléluia. L'autel, c'est le cœur. Alléluia. De la même manière qu'aujourd'hui, en écoutant le battement de nos cœurs, on ne peut pas comprendre vraiment ce qui se passe en dedans de nous. C'est comme ça qu'on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. C'est un amour qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas peser, qu'on ne peut pas estimer. Amen. On va lire le passage de Zacharie, chapitre 1, pour parler du fait que les cornes parlent de la puissance. Zacharie 1, verset 18. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda et Jérusalem. Dans notre verset, ce sont les puissances. Amen. Les cornes parlent de la puissance. Le cœur qui est en nous est vraiment puissant. C'est un organe très puissant. Et quand j'en parlais à ma famille, elle m'expliquait un peu, je dis vraiment, toi tu as fait les cours. Mais la manière dont le cœur pompe le sang et qu'il le distribue à tous nos organes, c'est vraiment effrayant. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est tranché par la gorge, surtout à certaines artères, le sang qui jaillit, c'est trop fort. Le cœur est vraiment puissant. Mais la Bible dit quoi? Ce cœur-là, on ne peut pas le connaître. Ce cœur-là, c'est un abîme. C'est de lui que proviennent les sources de la vie et les sources de la mort. Et pendant que nous essayons de comprendre ce passage-là, ce sont ces versets-là qui vont nous guider dans notre réflexion ce matin, qui vont nous aider à comprendre le cœur de l'homme. Le Seigneur veut que nous le comprenions. Non pas que nous soyons capables de quantifier, de mesurer. Amen. Parce qu'on ne peut pas le mesurer. Vous dites qu'on ne peut pas le connaître. Amen.
Le psaume 64, verset 7. Et puis Jérémie 17, verset 9. Et puis Ésaïe 55, le psaume 55, pardon. Il nous donne des définitions, ce sont des définitions du cœur que la Bible nous donne. Certainement qu'il y en a d'autres, mais j'ai pris ces points-là pour nous guider dans notre réflexion ce matin. Amen. Il cherche, Psaume 64, verset 5, 7, ouais, c'est ça. Il cherche curieusement des injustices. Ils ont sondé tout ce qui peut être sondé, aussi bien la pensée intérieure de l'homme que son cœur le plus profond. Une autre version, j'ai une version ici qui dit que la pensée intime de l'homme, le cœur de l'homme est un abîme. Ce que nous avons entendu là, c'est l'expression d'un abîme. C'est l'expression d'un gouffre profond. Il y a quelque chose qui se passe dans un gouffre qui est vraiment profond. Amen. Et le seul qui a la capacité d'atteindre les profondeurs de cet abîme-là, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'au début de la création, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Il se meut au-dessus de nos cœurs, au-dessus des abîmes de nos cœurs. Amen. Le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, c'est un abîme. Et quand on parle d'abîme, on parle de connaître. Il y a toutes sortes de choses. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur plus que tout, et l'est incurable. Qui peut le connaître? Continue. Je suis Yahweh qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Le cœur de l'homme est un abîme. C'est un gouffre profond. Je lis le psaume 55, verset 16. Il dit que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Dans notre verset dit la méchanceté est dans leur demeure, dans leur cœur. Amen. Le cœur, c'est notre demeure. Et c'est dans ce cœur-là, dans cette demeure que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, veut habiter, il veut résider. Et il veut nous amener à la plénitude. Alléluia. Amen. Mais alors que nous considérons cette définition pour nous guider, vraiment comme je dis dans notre réflexion, on se pose des questions, comme Jérémie l'a dit, qui peut le connaître? Et il dit c'est le Seigneur qui sonde tout. Et Paul dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce que je ne peux pas savoir des tétés ou de n'importe qui d'entre nous ici, le Seigneur est capable de les sonder, nous les révéler. Amen. Ce qui n'est pas montré sur le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu nous les révèle par son esprit, parce que son esprit sont toutes choses. Mais la chose que je veux dire, c'est que, alors que ce cœur est un abîme, il est profond, il est tortueux, on ne peut pas le connaître, il est rempli de méchanceté, de toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Le Seigneur veut faire un passage dans ce cœur-là, qui est la voie de l'éternité. Alléluia. C'est ça que David, dans le psaume 139, va dire, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, éprouve-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et c'est cette image qui nous est renvoyée depuis la sortie de l'Égypte, du peuple d'Israël, devant la mer Rouge. Comment le Seigneur a séparé la mer Rouge. Cette même image nous est renvoyée en ce qui concerne la traversée du Jourdain. Comment le Seigneur a séparé les eaux du Jourdain. Amen. C'est la voie de l'éternité que le Seigneur veut tracer dans nos cœurs. Alléluia. Et le Seigneur fait ce travail-là. Amen. Nous amener à la plénitude de la divinité. Amen. On va lire le psaume 139 là. C'est des passages que je pense que c'est important de lire pour se les rappeler. Psaume 139, verset 23. Celui qui a trouvé fait la lecture. Ô Dieu, sonde-moi et considère mon cœur. Éprouve-moi et considère mon discours. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ce que je voudrais que chacun de nous puisse adresser notre prière au Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je ne peux pas comprendre mon cœur, mon propre cœur, je ne peux même pas le comprendre. Je ne peux même pas le connaître. Après, on va connaître le cœur de quelqu'un d'autre. Mais sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi
mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est tout ce que je veux, Seigneur. Ferai un passage dans l'eau tortueuse, dans l'eau profonde, pour me conduire sur la voie de l'éternité. Amen. Alors, quand on considère le cœur, c'était l'abîme, c'est un gouffre profond, ainsi de suite. Mais c'est quoi l'abîme en réalité? Jonas donne la définition de l'abîme. L'abîme nous parle de la mort. L'abîme nous parle du chaos. L'abîme nous parle de l'impossibilité. Amen. On va lire ça dans Jonas chapitre 2. Il décrit l'abîme. Mais comment on arrive à se frayer un passage dans l'abîme? C'est par la parole de Dieu. C'est par la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Proverbe 3 dit que c'est par sa connaissance que les abîmes ont été ouverts, ont été séparés. Alléluia. Donc Paul qui commence à dire ces choses à Éphèse, il dit que vous puissiez comprendre. Et après que vous connaissiez l'amour de Dieu. Amen. Jonas 2. Excusez-moi, moi, je cherche le passage. Jonas 2, à partir du verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça parle de la mort. Amen. La situation de Jonas, c'est la situation de la mort. Pareil, il y a une situation de quelqu'un qui est mort physiquement qu'on a enterré. Amen. Et il commence à décrire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Donc l'abîme parle de la détresse. Amen. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. C'est la mort. Amen. Amen. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Alléluia. L'abîme, c'est le cœur de la mer. L'abîme, c'est le cœur de la mer. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et tous les courants d'eau m'ont envahi. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Ce que nous entendons, ça ressemble au bruit des vagues. Ça ressemble au bruit des flots. Amen. Alléluia. Verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est dans nos cœurs ce matin? Qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs ce matin qui fait ces vagues-là que nous entendons, qui fait ce bruit-là que nous entendons? Est-ce que ce sont des eaux de détresse? Est-ce que ce sont des eaux amères? Il y a eu le cas des eaux de Mara. Parce que le cœur peut être plein d'amertume, comme les eaux de Mara. Amen. Le cœur peut être rempli de blessures profondes, comme la mer rouge. La mer rouge, ce n'est pas dit mer rouge pour rien. Ça parle de plaies profondes, des plaies incurables, des plaies de l'âme, des plaies du cœur. Amen. Quelle est la situation de notre cœur ce matin? On pourrait tous se poser la question. Quelle eau qui remplit mon cœur aujourd'hui, alors que nous sommes là? Mais pour chacune de ces situations-là, le Seigneur est la solution, il est la réponse. Devant les abîmes, devant la mer rouge, le peuple criait. Cet abîme-là, c'est l'expression de l'esclavage qu'Israël avait connu en Égypte. Amen. C'est l'expression de la souffrance qu'Israël avait connue en Égypte. Les cris, les larmes, la détresse, le chaos. C'était cette mer rouge-là. Cette plaie, cette blessure profonde. Dans Lamentation 3, on peut voir ce passage-là. On va le lire. Non, Lamentation 2,13. Il dit, que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner? La peine. Il dit, vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? La mer rouge parle des déchirures, vraiment, des blessures. Et le Seigneur nous rassemble.
des quatre coins de la terre. La plupart d'entre nous sommes des blessés, sommes des malades, des boiteux, des aveugles. Mais le Seigneur nous prend dans cette condition-là pour nous transformer. Amen. Et devant cette mer rouge-là, le peuple criait. Nous crions quelquefois. Nous crions au Seigneur. Qui me délivrera? Qui me délivrera de cette situation? Il dit à Moïse, tends ton bâton. Tends ton bâton sur la mer. Amen. Mais avant que ça ne se fasse, il met une séparation entre nous et puis les ennemis qui nous poursuivent. Pour geler la distance. Amen. Même s'ils sont sur des chars, même s'ils sont une armée puissante, ne pas qu'ils puissent nous atteindre. Amen. Et il fait cette séparation en mettant d'un côté, de leur côté, des ténèbres obscures, des ténèbres épaisses. Et de l'autre côté, c'est la lumière. Il commence d'abord par nous éclairer. Amen. Il commence d'abord par la lumière. Et pendant qu'il nous éclaire, il dit à Moïse, tends ton bâton. Et le vent qui vient des quatre vents, alléluia, le vent de l'esprit, ce vent impétueux, il le fait souffler sur la situation. C'est pour ça que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au début de la création. Pour séparer les eaux. Alléluia. Pour atteindre les profondeurs de cet abîme-là, les profondeurs de ce cœur. Parce que lorsqu'on atteint les profondeurs du cœur, ça veut dire nous sommes arrivés à le connaître. Amen. Parce que les eaux au-dessus font qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a en dessous. Mais une fois que c'est séparé, on sait ce qu'il y a en dessous. Et on connaît la racine du cœur. Amen. Et le Seigneur veut atteindre la racine de nos cœurs pour aller guérir le mal à la source au nom de Jésus. Mais ce n'est pas son bâton, ce n'est pas sa connaissance, ce n'est pas sa parole. De la même manière que dans le cas de Jonas, le Seigneur a parlé au poisson. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur parla au poisson et le poisson jeta Jonas. C'est par la parole de Dieu. Amen. Le sec nous parle de la terre. Genèse chapitre 1. Le Seigneur a séparé les eaux. Il a dit que le sec apparaisse. Et le Seigneur qui dit, lorsqu'il parle de la parole de la semence, il dit que la semence est tombée dans de bonnes terres, c'est-à-dire les cœurs. Le sec parle du cœur. Amen. Devant les eaux du Jourdain, avant même devant les eaux du Jourdain, devant les eaux de Mara, l'amertume qui était dans le cœur. L'amertume. L'amertume, c'est terrible. C'est pour ça que nous devons veiller à ce qu'au milieu de nous, personne ne soit rempli d'amertume. Parce que c'est comme quelque chose qui se propage et ça peut infecter au milieu de nous. Ça peut vraiment infecter. Donc on doit veiller à cela. Si nous avons connaissance de certaines situations au milieu de nous, que nous n'avons pas besoin forcément d'en parler, on peut se lever et puis prier pour cette situation. Le Seigneur va répondre. Amen. Et aux eaux de Mara, le peuple avait soif. Les eaux étaient là, on ne pouvait pas boire. Il y a des situations qu'on ne peut pas avaler. Comme les gens disent, la pilule est trop amère. Il y a des situations qu'on ne peut pas digérer. Le cœur souffrant. Il dit, je ne peux pas boire cette pilule. Le Seigneur dit, pardonne. Il dit, je ne peux pas pardonner. Et quand tu regardes les yeux d'homme, tu dis, non, c'est injuste. Tu as même l'impression que le méchant, il prospère. Mais le Seigneur dit, pardonne. Amen. Il dit, c'est là que le Seigneur a mis le peuple à l'épreuve. Le Seigneur nous éprouve par sa parole. Pour voir si nous sommes obéissants à tout point de vue. Amen. Il a dit à Moïse encore, le même bâton, jette-le dans l'eau pour adoucir les eaux. Il y a une parole que le Seigneur libère pour nous guérir. Il y a une parole que le Seigneur libère pour adoucir cette amertume-là. Amen. Les eaux que les gens ne pouvaient pas boire, ils étaient capables de la boire pour cette parole qui a été jetée dans l'eau. Amen. Et là, le Seigneur nous conduit à Élim. Élim, c'était une oasis de repos. Il y a 12 sources d'eau. Les 12, vraiment, nous parlent de la moisson. Les 12 nous parlent de la guérison. Après le 22, dans le jardin d'Éden, il y a 12. Cette table a produit 12 récoltes, dont le feuillage sert à la guérison des nations. Amen. Donc 12, parler de la guérison. Pour parler du fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Pour parler des 12 tribus d'Israël. Mais quand on parle des 12 tribus d'Israël, on parle des fondements de cette ville-là. Parce que l'autel est carré. Mais quand on parle d'Apocalypse 21, il dit la ville est carrée. Alléluia. C'est notre cœur qui est la ville là, dans laquelle le Seigneur veut habiter. Elle est carrée. Mais pour qu'elle soit vraiment habitable, il faudrait qu'il y ait les 12 fondements. Amen. Amen. Le Seigneur veut guérir. Et 70 palmiers. 70, nous parle de la sagesse. Amen. 70 palmiers, là où les anciens s'asseyaient pour juger les affaires courantes. Ça nous parle de la sagesse. En Israël, le conseil des anciens nous parle de la sagesse. Amen. Mais le Seigneur est celui qui donne de merveilleux conseils et augmente la capacité de discernement. Isaïe 28. Alléluia. Donc, dans chacune de ces situations-là, le Seigneur a la réponse et la solution. Quand il était question de traverser les eaux du Jourdain, il a dit que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance éternelle passent d'abord
Lorsque les pieds des sacrificateurs ont touché le bord du Jourdain, qui débordait sur toutes ces rives à cette période-là, les eaux se sont séparées. Amen. Les eaux qui venaient d'en haut se sont arrêtées. Amen. Et le Seigneur a demandé de faire quelque chose. Comment savoir qu'au milieu de ces eaux-là, il y avait 12 pierres? C'est le Seigneur qui sait. Mais avant, il avait dit ça à Josué. Il dit que quand les eaux vont se séparer, il y a 12 pierres au milieu. Vous allez arracher ces pierres-là. Ils allaient les remplacer par 12 autres pierres. Alléluia. Que le Seigneur sépare les habits de nos cœurs ce matin pour arracher ces pierres. Les pierres qui nous parlent vraiment de l'incrédulité, des raisonnements. Amen. Les pierres qui nous parlent des situations pour lesquelles nous demandons, mais qui va nous ôter ces pierres-là? Comme Marie qui allait au tombeau, qui dit, mais la Bible dit que la pierre était très grande. Elle se demandait en elle-même, qui va nous rouler cette pierre-là? On se demande, on se pose des questions des fois. Je suis au chômage depuis des années. J'ai le diplôme, j'ai de la connaissance. Je suis capable de faire le travail. Mais qui va ôter cette pierre? Qui va ôter cette situation qui fait que je ne peux pas rentrer dans un problème de travail pour toute ma famille? On se pose toutes ces questions-là. Et la Bible est dessus. Et les eaux sont dessus. Mais l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs parle de beaucoup de choses. Ça parle du témoignage de Jésus-Christ. C'est par le témoignage de Jésus-Christ, par la connaissance de Dieu. Comme on venait de lire dans 1 Corinthiens 1, que les habits vont souffrir. Amen. Que ces situations sont difficiles vont être restaurées. Amen. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut que nous comprenions ces choses-là. Et que nous nous approprions ces promesses. Pour que dans les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, quelle que soit la situation, dit qu'il y a une réponse. Il y a la réponse. Je ne peux pas dire une réponse, il y a la réponse. Si c'est la soif, le Seigneur est celui qui a pourvu dans le désert. Et dans le désert, il a donné de l'eau. Si c'est la faim, il a pourvu, il a donné la manne. Alléluia. Alors, quand nous revenons au passage d'Éphésiens, chapitre 3, hein, mais l'autre chose que le Seigneur fait, pour nous de comprendre son amour, à quel point on va le quantifier, on va considérer la vision d'Ézéchiel 47. Et les différentes mesures que l'ange a appliquées à Ézéchiel, quand il avançait, sont ces mesures-là qu'on peut appliquer à la longueur, à la largeur, à la profondeur et à la hauteur de l'amour de Dieu. Alléluia. Comment on ne peut pas quantifier cet amour-là? Mais ce qui se passe avec Ézéchiel, c'est ce que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Amen. Cette eau-là, qui est la vie de l'esprit. Amen. Il veut nous remplir cette eau-là pour nous donner la vie. Et bien plus, pour nous amener dans l'éternité. Comme il a fait pour la femme samaritaine. Dis l'eau que je vais te donner là. Ce n'est pas une eau d'amertume. Ce n'est pas une eau de tristesse. C'est une eau de vie qui va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et cette source-là, nous la retrouvons dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le jardin d'Éden qui est dans notre cœur. Tu dois être alimenté par cette source-là. Jésus-Christ lui-même est la source. Amen. Pour nous donner la compréhension. Pour nous donner de naître de nouveau, puissance. Pour nous consacrer par la vérité, par sa parole, guillaume. Et pour nous donner de la croissance, pour nous donner de l'accélération. Parce qu'il dit qu'il parle du tigre. Le tigre est puissant. Il a de la vitesse. Il a de l'accélération. Le Seigneur veut que nous croissions comme ça. Amen. Parce que quand on parle de croissance, il faut comprendre aussi que les liens de son articulation par le Saint-Esprit nous donnent de croître vers la tête. Alléluia. Donc quand on parle de longueur, largeur, tout ça sont des liens de notre articulation qui viennent du Saint-Esprit, qui nous donnent la croissance. Et quand on parle de l'Euphrate nous parle des fruits de l'Esprit. Mais aussi l'Euphrate nous parle de la domination. L'autorité que ça nous donne pour dominer sur les nations qui nous environnent. Amen. Et David, notre Père, a combattu pour nous. Il a établi sa domination sur l'Euphrate. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'ils sont venus pour rebâtir Jérusalem, les gens se sont levés pour dire, il faut te renseigner, ce peuple-là, quand il est fort, s'il rebâtit cette maison-là, tu ne vas plus avoir d'impôts, tu ne vas plus avoir de droits de passage. Renseigne-toi dans les annales des rois qui t'ont précédé et tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que David avait établi sa domination sur l'Euphrate. L'Euphrate parle de la Syrie, parle du pays des Chaldéens, parle des Babyloniens. Le Seigneur veut que nous soyons au-dessus de tout cela, au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 47. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous guérisse.
qui viennent rencontrer nos situations, qui viennent rencontrer nos besoins. On ne dit pas ça pour donner l'impression qu'on est tout le temps dans les problèmes, on est tout le temps dans... Mais si le Seigneur prend le temps de souligner ces choses, il sait pourquoi. Et pour ce que nous avons vécu le vendredi, je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Ça, ce n'est que le début. Comment le Seigneur s'est manifesté? On dit Seigneur, gloire à ton nom. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison. La porte, c'est l'entrée de notre cœur. Amen. La maison, c'est nous. On dit dans leur cœur, dans leur demeure. Le Seigneur veut nous ramener à la porte. Amen. Et lui-même, il est à la porte et il frappe. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, à l'est, car la face de la maison était vers l'orient. Que nos cœurs soient résolument tournés vers le Seigneur ce matin. Parce que le signe du Fils de l'homme part de l'orient jusqu'en Occident. Alléluia. Et la source d'eau qui était dans le jardin d'Éden partait de l'orient. Amen. De l'est. Amen. Que nos cœurs soient résolument tournés vers le Seigneur. Quand on dit le cœur soit résolument tourné vers le Seigneur, ça dit que lorsque le Seigneur parle, que nous ne soyons pas insensibles à sa voix. Il dit, si aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Il a été dit à Caïn, le péché à ta porte, mais toi domine sur lui. Caïn n'a pas écouté. Caïn avait la capacité de ne pas aller jusqu'au bout de son crime. Il avait la possibilité, parce que le Seigneur a pris le temps de lui parler. Il dit, si tu fais bien, tu vas te restaurer. Mais le péché à ta porte, domine sur lui. La porte de nos cœurs. Que l'iniquité ne soit pas la porte de nos cœurs. Que la jalousie, l'aigreur, la méchanceté, vraiment la profanation des choses de Dieu ne soit pas la porte de nos cœurs. Que le Seigneur nous donne la capacité de dominer sur ces choses-là. Vraiment. Que le Seigneur nous aide à dominer sur ces choses-là. Et je crois que nous avons la capacité. Il a dit à Caïn, il n'a pas dit, il dit, Seigneur, ta porte, toi, domine sur lui. C'est tout. Domine sur lui. Alléluia. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Amen. Ce chemin-là. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, de l'eau coulait du côté droit. Dans Ecclésiaste 10, il dit, le cœur du juste est du côté droit. Alléluia. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles nous parlent de notre fermeté dans le Seigneur. Les chevilles nous parlent de notre fermeté dans le Seigneur. C'est pour ça que lorsque Pierre et Jean, quand ils montaient au temple, devant ce paralytique, cet homme qui était là, qui faisait l'aumône, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible précise que ses pieds, ses chevilles s'affermissent tout de suite. Et il le prit par la main et d'un bond il fut levé. Amen. Que nos chevilles s'affermissent ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons fermes devant les situations par la puissance du Saint-Esprit. Et que si cette mesure-là, nous ne la connaissons pas, que le Seigneur nous donne d'expérimenter cette mesure de l'Esprit, qui est la fermeté dans l'Esprit. Alléluia. Verset 4. Il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux nous parlent de notre assurance. Les genoux nous parlent du fait que devant la situation, nous ne tremblons pas. Nous ne sommes pas ébranlés. Souvenons-nous de l'histoire de Belchassar. Lorsque la main est apparue et a laissé cette écriture, la Bible dit qu'il a changé de couleur. Ses genoux se heurtaient. Il a commencé à trembler. Mes frères, ne tremblons pas. C'est pour ça que Paul, dans Ephésiens 3, il commence par dire, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles de la terre tiennent leur nom, tirent leur nom. Devant les situations, au lieu d'avoir les genoux qui se heurtent, au lieu de trembler, d'être ébranlés, d'être effondrés, fléchissons les genoux. Alléluia. Et prions le Seigneur. C'est par les genoux que nous avons cette attitude de prière, cette attitude de dévotion, cette attitude d'adoration. Et c'est en fléchissant les genoux que nous levons les tours. Amen. Que nous gardons nos maisons. Le frère Saint-Denis le vendredi a apporté un partage vraiment sur l'histoire de Gédéon. Comment le Seigneur a séparé ceux qui ne peuvent pas aller à la guerre et ceux qui peuvent aller à la guerre.
qui léchaient l'eau comme des chiens avaient été disqualifiés. Mais ceux qui s'étaient agenouillés et qui portaient l'eau à la main, c'est ceux-là qui avaient été sélectionnés. Amen. La main qui parle de notre cœur, de notre âme. Les genoux, c'est notre attitude d'humilité dans le combat. Amen. Du respect devant le Seigneur. Et cette mesure-là, que le Seigneur nous donne de la connaître et de l'expérimenter. Parce qu'il y a vraiment des situations qui peuvent nous ébranler. Nous ne sommes pas orgueilleux ni prétentieux, mais soyons humbles, vraiment. Mais que devant ces situations, nous nous rappelions que le Seigneur a mesuré pour nous. Il a donné une mesure de l'esprit pour que l'eau nous arrive aux genoux. Amen. Que nous soyons capables de fléchir les genoux. Amen. Pour avoir la réponse. Au verset 5, il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde et il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. La plénitude. La plénitude. Avant ça, il avait mesuré, c'est arrivé au rein. Les reins, c'est l'expression de la force. C'est l'expression de la force. Mais bien souvent, on s'appuie sur notre force. La force, d'où vient des moyens sur lesquels nous comptons devant les situations. De ce sur quoi nous nous appuyons. C'est pour ça que le Seigneur a reproché à Pharaon, roi d'Égypte, d'Ézéchiel 32. Il dit, lorsque Israël s'est appuyé sur toi, tu t'es fracturé et tu l'as déboîté la hanche. Amen. Mais rien nous parle de notre appui. Des fois, on s'appuie sur des choses qui ne peuvent pas nous apporter la solution. On compte sur notre force. Et le Seigneur dit que je vais briser la force qui fait ton orgueil. Et c'est pour ça qu'il était important pour le Seigneur de déboîter la hanche de Jacob. Et c'est à la suite de cela qu'il a changé son nom. Pour donner un nom nouveau. Amen. Jacob était passé par beaucoup d'épreuves. Mais il y avait cette dimension de lui, du usurpateur, du fausseur. Amen. Qu'il fallait que le Seigneur rectifie. C'était le travail de la circoncision. Amen. Et c'est le travail de la circoncision. Amen. Et il est important pour nous d'expérimenter la circoncision du cœur. Amen. Que nous soyons dépouillés, vraiment dépouillés totalement de tout. De considérer toutes choses comme de la boue. L'apôtre Paul qui dit, je regarde mes diplômes, je regarde tout ça comme de la boue. Il regarde ça comme de la boue. Pour être capable de dire ça, c'est que l'autre est arrivé au rêve. Paul avait le niveau d'un magistrat en son temps là. Il dit qu'il était plus avancé dans le judaïsme que n'importe quel jeune de ma génération. Mais je regarde tout ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Regardons les choses qui font l'orgueil de notre force comme de la boue. Et laissons l'eau du Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous mesurer jusqu'à la hanche. Pour dire que si le Seigneur nous mesurera aujourd'hui jusqu'à la hanche, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'on serait suffisamment un pour dire je regarde tout ce comme de la boue? Et même que je renonce à ces choses à cause de toi, Seigneur. Que nous sommes capables de dire ces choses-là. Amen. Et là, à un autre niveau, il dit vous ne pouvez plus traverser, ce n'est pas possible parce que c'est devenu un torrent. Un torrent, c'est une eau qui est forte, c'est une eau qui est puissante. Il dit qu'il ne peut pas traverser en marchant, il fallait y nager. Là encore, tu vas me dire, mais il faut savoir nager. C'est vrai, il faut savoir nager. Mais pour dire que c'est la plénitude de l'esprit. Amen. Et c'est ces dimensions-là, c'est ces mesures-là que le Seigneur veut appliquer à nos cœurs. Amen. Il va appliquer à cette ville dans laquelle il va habiter. Amen. Mais là, lui, il a un roseau d'or. Amen. Il a un roseau d'or. Amen. Pour mesurer nos cœurs, pour mesurer la pureté de nos cœurs. Amen. Et c'est ça. Alors, quand on regarde ces choses, comment le Seigneur nous prend de ces situations-là jusqu'à nous amener à la plénitude? Il dit que, et comme je le disais au début, l'autel des holocaustes, la table, l'autel des parfums et l'arche de l'alliance, tout ça, ce sont les transformations de nos cœurs jusqu'à ce que nous arrivions à la gloire. Et le frère Richard nous a remarqué quelque chose à Toronto. C'est que quand on faisait le sanctuaire, dans le parvis, la lumière qui éclairait le parvis, c'était la lumière du jour, c'était le soleil. Il associe le soleil à la sagesse humaine, à ce qu'on peut connaître humainement. Amen. Et dans le lieu saint, c'était le chandelier qui éclairait le chandelier. Comme nous avons vu, le chandelier par les sept esprits de Dieu. Amen. Mais dans le lieu très saint, la seule lumière qui est là-bas, c'est la gloire de Dieu qui nous éclaire. Parce qu'il n'y a pas de source de lumière.
mais pour dire que les gens sont parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à la plénitude de l'Esprit, sont arrivés à la perfection. Amen. C'est pour ça que Paul commence à parler de faire attention à la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans les ténèbres de notre ignorance, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin soit formée dans nos cœurs. Quand on rentre dans le lieu très saint, l'étoile du matin est formée dans nos cœurs. Parce que cette lumière de l'étoile du jour, du matin, le frère Alain a dû demander qui a déjà vu l'étoile le matin. Il m'a dit que cette étoile brille plus que le soleil. Et cette étoile-là s'est révélée à Paul et il a dit j'ai été frappé. Paul a été ébloui. Et c'est cette lumière-là qui doit nous éclairer. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle à ça. Et c'est vers ça. Et c'est à ça que nous soupirons. Et c'est vers ça que nous tendons. Je vais m'arrêter. Il y a presque 13 heures. Vraiment, je voudrais nous encourager. Je voudrais vraiment nous encourager à soupirer vraiment à la plénitude de la divinité. Amen. Il dit que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude. Amen. Soyons comme des vases vides que le Seigneur veut remplir. Vidons-nous de tout ce qui est préjugé. Vidons-nous de tout ce qui est source de mort, source d'eau qui apporte la mort, qui n'apporte rien de bon. Mais laissons-nous remplir comme les 6 jarres de pierre qui étaient là. À qui le Seigneur a dit, remplissez d'eau ces jarres. Amen. Et que cette eau-là devienne une source d'eau, comme le torrent qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, comme la femme samaritaine. Ayons soif de Dieu. Ayons vraiment soif de Dieu. Demandons au Seigneur de nous abreuver, que nous avons vraiment soif de lui. Que lui-même augmente l'intensité de notre soif par rapport à lui. Amen. Et qu'il nous remplisse. Parce qu'il va nous amener dans la vie éternelle. Alléluia. Ce que je voulais partager ce matin. Au nom de Jésus. On va donner un chant. On va prier. Le Seigneur va prier pour l'église. Vraiment, si tu peux nommer des situations sans forcément nommer des noms, il faut les nommer. Le Seigneur dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau. Et il les incline comme il veut. Il les oriente comme il veut. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Vraiment, que le Seigneur oriente nos cœurs vers lui ce matin. Amen. Et que le courant d'eau que lui veut voir dans nos cœurs, que ce soit la vie de l'Esprit en nous, que ce soit la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour lui. Amen. Qu'il éclaire nos cœurs ce matin. Et qu'il nous donne l'esprit sans mesure. Que nous expérimentions la mesure des chevilles, la mesure des genoux, la mesure des hanches. Et vraiment que nous arrivons à la plénitude de l'esprit, que nous sommes capables de nager. Amen sur nous. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Donne un chant. Puis on va prier.